abonnez-vous. Terminal physique-chimie, exercice follower, contrôle de la salinité, partie 2 sur 3. C'est parti. Dans un aquarium, on trouve notamment des ions chlorure ainsi que des cations comme les ions sodium Na+. La salinité de l'eau d'un aquarium est assimilée à la concentration en masse en ions chlorure Cl-. Celle de l'aquarium récifal doit être comprise entre 19,3 et 19,6 g par litre. Pour contrôler la salinité de l'eau de l'aquarium étudié, on se propose de réaliser le titrage des ions chlorure. Pour cela, on prélève de l'eau de l'aquarium que l'on dilue d'un facteur 100, puis on titre 10 ml de cette solution à laquelle on a ajouté 200 ml d'eau distillée par une solution de nitrate d'argent, Ag+ NO3-, de concentration égale à 5,0010.3 mol par litre. Le titrage est suivi par conductimétrie. L'équation de la réaction support du titrage, Ag+ plus Cl- donne AgCl. On obtient la courbe de suivi du titrage de la figure 1. Donc, sur la courbe, ici, on a déjà tracé le volume équivalent. Donc on a fait une première droite, ensuite on a tracé la deuxième droite, et l'intersection nous a donné l'endroit où il y avait le volume équivalent. Ici, on a trouvé 11,0 ml. Question de 1. Justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe au titrage. Alors, première étape, on va recenser où se trouvent tous les ions. Donc on a la partie réactif, la partie produit, les ions qui se trouvent dans la burette, les ions qui se trouvent dans le bécher et les spectateurs. Les réactifs, on sait qu'on a une réaction avec l'argent et le chlorure. Donc Ag+ Cl-. Les produits, on fabrique du AgCl. AgCl n'est pas un ion, donc on mettra à rien. On ne fabrique pas d'ion. Dans la burette, on a Ag+, puisqu'on dose par de l'argent, du nitrate d'argent. Dans le bécher, on a Cl-, puisqu'on veut doser les ions chlorure. Et les spectateurs, ça va être le nitrate et le sodium, donc NO3- et Na+. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un super tableau pour recenser. Donc on écrit tous les ions. Donc là, on a les 4. La conductivité, avec leur valeur. On va faire avant équivalence. Comment va évoluer les ions avant équivalence et après équivalence? Alors, avant équivalence, on n'aura jamais le réactif burette. Le réactif qui se trouve dans la burette sera toujours égal à 0, puisque dès qu'il tombe dans le bécher, il réagit. Il va attraper un Cl-. Il ne sera jamais détecté par la sonde. Les spectateurs NO3- et Na+, le spectateur NO3- qui se trouve dans la burette, lui, il va sans cesse tomber, et comme il est spectateur, il ne réagit pas, donc il va augmenter. Na+, qui était présent dans le bécher, donc c'est un spectateur bécher. Spectateur bécher, et bien lui, de base, s'il avait tant de quantité, il restera constant pendant toute la réaction. Cl-, lui, c'est un réactif bécher. Réactif bécher, lui, il aura une tendance toujours à diminuer. Après, on fait après équivalence. Donc, l'argent a consommé totalement les Cl-. On a dépassé l'équivalence, puisque l'équivalence, c'est le volume qu'il faut ajouter de réactif burette pour consommer entièrement le réactif bécher. Donc lui, il va continuer à descendre, à aller dans le bécher. Du coup, il va progresser. NO3- spectateur qui ne réagit pas, donc il progresse. Na+, qui était déjà présent, il reste constant. Et comme les Cl- ont tous été consommés, et ben il n'y en a plus. Et avec ça, on peut savoir, au niveau de la courbe, ce qui se passe. Donc on consomme Cl-, mais on ajoute du NO3-. Donc on consomme 7, on va dire qu'on consomme 7,63, mais on ajoute 7,14. La conductivité molaire ionique,
du NO3- est légèrement inférieure, 7,14 est légèrement en dessous de 7,63, à celle de Cl-, donc la courbe décroît faiblement. Et après équivalence, l'argent est en excès, NO3- est toujours ajouté, absence de Cl-, donc la conductivité molaire augmente fortement. On ajoute de l'argent et de NO3- qui progressent, donc on gagne 6,19 et 7,14. Là ici il n'y a plus rien, on ne perd plus rien finalement, donc forcément la courbe va fortement augmenter. Question 2.2. Indiquez si un traitement de l'eau est nécessaire à l'issue du contrôle de la salinité. Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc on va écrire la réaction chimique, ça donnait dès le début. Ag++ plus Cl- en milieu aqueux donnera d'HCl en phase solide. On va chercher la quantité des ions chlorure à l'équivalence. Donc la quantité d'argent est égale à la quantité de Cl- divisé par leur coef, mais comme ils sont coef 1, paf. La quantité d'argent, on sait que c'est la concentration d'argent fois le volume équivalent, donc je vais avoir la quantité de NCl- par ce biais. On calcule 5 fois 10-3 fois 11 10-3. N'oublie pas de convertir les millilitres en litres, puisque la concentration est en mol par litre. Et la quantité de molaire de Cl- sera égale à 5,5 10-5 mol. On n'oublie pas qu'on a eu une dilution d'un facteur 100, donc la quantité de matière que je viens de trouver, elle a été diluée. Je dois retrouver la quantité de matière non diluée, donc je fais x 100. Du coup, je passe de 5,5 10-5 à 5,5 10-3. Je perds 2 puissances. Ah, j'augmente de 2 puissances. 5,5 10-3 mol dans 10 ml de solution. On était dans 10 ml de solution, puisqu'on a dosé dans 10 ml. Donc ma concentration sera égale à 1000 fois 5,5 10-3 divisé par 10. Puisque moi je le veux pour 1 litre, soit 1000 millilitres. Donc soit je convertis tout en litres, soit je mets tout en millilitres. Donc ma concentration sera de 0,55 mol par litre. Par ce biais, je vais pouvoir trouver la concentration massique. On se souvient des formules. Concentration massique du chlorure sera égale à la concentration en quantité de matière fois la masse molaire du chlorure. Donc 0,55 qu'on vient de trouver, fois le 35,5 qui est donné, soit 19,5 grammes par litre. Donc la concentration massique de chlorure se trouve entre 19,3 et 19,6, pas besoin de traitement. Alors après, suivant le volume équivalent qu'on a trouvé, on peut avoir un résultat différent.